Mais dans l'expression de cette vérité, il faudra bien se garder que rien n'intervienne de ce qui l'avait elle-même obscurcie. Ne pas la laisser altérer par l'homme superficiel, l'homme qui garde la sensation de son visage et de sa cravate pendant qu'il compose, qui écrit certains mots comme il les prononcerait pour le plaisir de les accompagner d'un petit haussement d'épaule, et qui réalise la plénitude de l'épithète qu'il choisit, non dans son style, mais entre ses dents, ou le plaisir qu'il en ressent, au lieu de les motiver entièrement dans son style par des vérités, éprouve le besoin de se compléter dans sa joue par une petite grimace complémentaire du choix bizarre de toutes les épithètes de Sainte-Beuve, comme des diatribes de certains écrivains d'aujourd'hui contre l'art contemporain. L'homme qui croit que la réalité peut se réaliser dans l'action et qui attache une importance à son passé, à des amitiés intellectuelles, l'homme dont les mots sont choisis par une humeur, une émotion factice dont il est dupe. Il ne faut pas que les enfants du mensonge et de la parole aient rien de commun avec les beaux livres qui sont les enfants de la solitude et du silence. Voir verso suivant. Mais redéfaisant ainsi pièce à pièce votre langage, comme vous avez défait vos souvenirs des choses, dira-t-on, ne craignez-vous pas de perdre votre habileté technique, votre virtuosité ? Il s'agit bien de cela. Mais de la réalité de la vie, la virtuosité, la facilité ne valent que par le sacrifice qu'on en fait sur l'autel de divinité plus haute. Victime choisie d'ailleurs, où nous n'avions pas tort de mettre notre complaisance, car souvent la facilité s'accompagne d'une facilité plus grande à voir que la facilité n'est rien. Ce dont il s'agit, c'est de connaître enfin la réalité, de briser la glace des habitudes, des mots dits mécaniquement pour imiter les autres ou pour donner satisfaction à nos nerfs ou à notre paresse qui se perd immédiatement et nous en sépare. Il s'agit qu'ayant peu à peu redéfait en sens inverse tout ce qui nous éloignait de la vie, l'art se trouve être précisément, intégralement la vie. La nature même ne m'avait-elle pas mis sur le chemin ? En me permettant de connaître la réalité des heures de ma vie, que longtemps après les avoir vécues et enveloppées en toute autre chose qu'elles, les après-midi de Combray dans le bruit de cloche de l'horloge de mon voisin, les matinées de Rivebelle dans le bruit de notre calorifère, ne faisait-elle pas déjà de l'art ? N'était-ce pas de l'art qu'elle faisait encore, quand au moment où je sortais pour aller pour la première fois, il y a bien longtemps, dans ce même hôtel Guermantes où je me trouvais aujourd'hui, elle avait attaché à une sensation véritable, éprouvait alors le bruit du tonnerre, peut-être une autre, tant de sensations du passé, odeur du lilas, des soirées, des assemblant des choses, qui avaient une affinité les unes pour les autres, faisant sa part à l'imagination et faisant maintenir le passé déployé sur différents plans, à la minute présente, qui devant une sorte de cadre délicieux pour la vue, prenait la consistance, les dimensions, la plénitude, la généralité, les attractions d'un beau roman qu'on voudrait vivre. Il s'agit de retrouver et d'atteindre la mer libre, d'atteindre enfin cette chose à laquelle nous tenons bien peu puisque nous mourrons sans l'avoir connue et que nous lui laissons substituer le revêtement apparent des choses, le même pour tous, notre vie. Et pourtant, il n'y a qu'elle qui soit vraiment belle et puisse nous donner le point de vue qui ne ressemble à aucun autre, où nous pouvons les mépriser, tous, et les malheurs aussi. N'était-ce pas un peu de cette beauté passée que je découvrais dans les pages d'un livre que je feuilletais tout en songeant, un des seuls livres modernes de la bibliothèque de la princesse de Guermantes, un vieux recueil d'articles de Bergotte, ouvrage épuisé et que je ne possédais pas, mais dont j'avais lu autrefois dans des revues presque tous les morceaux qui y figuraient. D'abord, je n'ose pas l'ouvrir. Ces premiers essais de Bergotte, que j'aimais plus que tout ce qu'il a fait depuis, comment les trouverais-je maintenant ? Ce charme, cette douceur qui m'y enchantait, d'une douceur donnant aux plus simples pages la fluidité aérienne, ensoleillée et caressante d'une première journée de printemps et que je n'ai jamais trouvée dans les chefs-d'œuvre qu'il a écrits plus tard. N'était-ce pas moi qui l'y mettais ? Par une façon de lire, par exemple, parce que m'imaginant alors à Combray que Bergotte était un doux vieillard et que, comme une jeune fille de province qui dénature les œuvres qu'elle joue, parce que personne ne lui a indiqué le mouvement où il faut le prendre, je chantais tout le livre en le lisant à la fois trop andante et trop piano, ce qui en augmentait la mollesse et en changeait le caractère. De plus d'un de ces essais, je ne me rappelais rien, sinon ça et là, comme d'une mosaïque plongée dans l'ombre, et dont on ne peut distinguer ce qu'elle représente, sauf quelques points étincelants de couleur. Mais cette couleur avait-elle été mise par Bergotte ? Ou l'y avais-je mise, en comprenant mal une phrase que lui, en associant à un mot qu'il avait employé, un souvenir personnel,
N'était-elle pas tout simplement la couleur du lieu où je le lisais ? D'une page sur la cathédrale de Reims, je n'avais gardé qu'une impression de bleu azur. Je la relis sans pouvoir trouver ce qui l'avait motivé. Je me rappelais aussi un ciel comme les filets d'une pêche que je voyais rose et gris. Or, en retrouvant la page, je me rends compte, sans trop d'émotion d'ailleurs, car le propre du grand artiste, c'est l'autorité dans la suggestion. Les beaux livres sont écrits dans une langue étrangère, beaucoup moins pure qu'on ne le croit. Nous mettons parfois dans les mots une image différente de celle qu'a vue l'auteur, mais la vérité est dans la progression des rapports, sans qu'un mot ait l'importance que lui attribuent les amateurs de variantes. Qu'il s'agissait non du fruit pêche, mais de la pêche du poisson. Dans l'idée que je me faisais maintenant du talent de Bergotte, j'avais si peu retenu le genre de beauté qui m'en avait longtemps paru le plus précieux fleuron, qu'en retrouvant ces phrases, je me demandais si elles n'étaient pas semblables au reste du texte, et si ce n'était pas seulement une lumière partie du fond de ma mémoire qui les isolait, les sculptait ainsi en une nature plus belle, aimée et mystérieuse.